Bonjour, suite du chapitre Action mécanique et équilibre d'un corps. Équilibre d'un corps. Dans cet objectif, on doit étudier quand est-ce qu'un corps est en équilibre. Un solide, soumis à plusieurs forces, F1, F2, F3, jusqu'à Fn, plusieurs forces, est en équilibre lorsque la somme vectorielle est nulle. Alors, comme écriture, F1 vecteur plus F2 vecteur plus F3 vecteur, et on fait la somme de toutes les forces exercées égale à 0 vecteur. Pourquoi somme vectorielle? Dans cette figure, on a un corps en équilibre et subit trois forces. La force F1, la force F2 et la force F3. On suppose que la force F1 a comme intensité 1 newton. La force F2, par exemple, 3 newtons, et la force F3, par exemple, 5 newtons. Si on fait la somme des intensités 1 plus 3 plus 5, on obtient 9 et non pas 0. Mais les effets exercés simultanément par F1, F2 et F3 est nul. C'est-à-dire ce corps subit trois effets par trois forces. Si on ajoute ces trois effets en même temps, le corps reste au repos. Pour cela, on fait la somme vectorielle. On ajoute les effets des forces qui s'annulent et non pas les modules. La somme des modules n'est pas nulle, mais les effets de ces trois forces simultanément est nul car le corps est en équilibre, c'est-à-dire reste au repos. En classe de EB9, on doit étudier en particulier un corps en équilibre lorsqu'il est soumis seulement à deux forces notées par F1 et F2. Puisque ce corps est en équilibre, alors l'écriture vectorielle est F1 plus F2 égale à 0. Quelle est la particularité dans ce cas? Si on fait connu à part, inconnu à part, ou bien l'une des forces est dans l'autre membre, on trouve que F1, par exemple si F2 sera dans l'autre membre, dans le second membre, F1 égale à moins F2. F1 égale à moins F2. Dans ce cas, on dit que ces deux forces sont directement opposées. Deux forces opposées ont même direction, même intensité et sens opposés. Dans ce cas, ces deux forces ont la même intensité. Si F1 prend la valeur de 3 newtons, F2 égale encore 3 newtons. Ces deux forces dans ce cas, puisque le corps est en équilibre, leur somme est nulle, la somme vectorielle, et dans ce cas, ces deux forces sont dites opposées. Deux forces directement opposées, c'est-à-dire même direction, même intensité, mais de sens opposé. Comment faire pour vérifier les caractéristiques de deux forces opposées? Vérification expérimentale. Soit une plaque de polystyrène accrochée à deux dynamomètres au point A et B. On applique
deux forces dans deux sens opposés sur la plaque, on remarque que lorsque la plaque est en équilibre, c'est-à-dire au repos, les deux dynamomètres indiquent la même intensité, 1 newton, 1 newton. Alors, ces deux forces exercées par les deux dynamomètres ont même intensité indiquée par les deux dynamomètres. 1 newton, même intensité lorsque ce corps est en équilibre. Alors, ces deux forces exercées ont la même intensité. On a vérifié alors que ces deux forces ont la même intensité. Les fils tendus des deux dynamomètres ont le même support, c'est-à-dire suivant la droite AB. Alors la force exercée en A a une direction, la droite AB, et la force exercée par le second dynamomètre en B a la même direction qui est la droite AB. On a vérifié que deux forces opposées ont même direction. Et bien sûr, ces deux forces ont deux sens opposés. La force exercée en A est dans ce sens, suivant la droite AB, et la force exercée par le second dynamomètre en B prend ce sens. Ces deux forces ont la même direction qui est la droite AB, même intensité 1 newton, mais de sens opposé, et dans ce cas, on a remarqué que la plaque est en équilibre. On a vérifié alors que deux forces opposées ont même direction, même intensité, sens opposé. Et ce sont les caractéristiques de T1 et de T2, les forces exercées par les deux dynamomètres. Même direction AB, sens opposé et de même intensité 1 newton. Alors T1 et T2 ont la même intensité et ils sont directement opposés. Exemple 1 sur l'équilibre d'un corps. Un corps accroché à un fil est en équilibre. Il subit deux forces. Le poids P, il subit deux forces, le poids P, et la tension du fil T. Puisque ce corps est en équilibre, alors on écrit P vecteur plus T vecteur égale à 0 vecteur, ou bien T vecteur égale à moins P vecteur, le signe moins indique que les sens sont opposés, et T égale P, même intensité. Pour représenter ces deux forces, vous savez que les forces sont représentées par des vecteurs. Le vecteur, la longueur du vecteur P égale à la longueur du vecteur T. Exemple 2, ce corps se repose sur une table, subit deux forces, le poids P et la réaction normale R. Puisque ce corps est en équilibre, R vecteur plus P vecteur égale 0 vecteur, ou bien R vecteur égale moins P vecteur, P indique que ces deux forces ont des sens opposés, même intensité et même longueur. R et P sont représentés par deux vecteurs de même longueur. Merci, suite dans une autre vidéo.